Michael Delafosse, bonjour. Donc présentez-nous un peu ce destin montpelliérain. Alors, ce mouvement Destin montpelliérain, que nous venons de créer, a pour objectif d'inviter les Montpelliérains et les Montpelliéraines à réfléchir sur l'avenir de la ville. Et en partant un peu des trajectoires de chaque habitant, de chaque Montpelliérain, chaque Montpelliéraine. Comment on se projette dans l'éducation des enfants, comment du bien vieillir dans la ville, mais comment on vit Montpellier aussi, du point de vue de sa culture, du point de vue de sa pratique sportive, du point de vue de l'emploi, énorme sujet. Et donc, notre idée pendant 1 an, c'est d'essayer de travailler à la définition d'un projet, d'une vision qui pourrait être celle que Montpellier pourrait emprunter, parce que cette ville, elle a des défis, Une pauvreté qui s'accroît, un taux de chômage qui est élevé, elle n'est plus la capitale régionale, donc elle a perdu de ce point de vue-là du leadership, elle a des défis écologiques majeurs, avec la circulation, la qualité de l'air, ça a été évoqué. Et donc, moi, notre proposition, c'est d'inviter les Montpelliérains à identifier ces problèmes, à travailler dessus et à essayer d'énoncer des solutions. Parce que moi, ma conviction, c'est que les gens qui habitent cette ville, ils aiment cette ville, ils ont des idées, des indignations, des utopies, des suggestions, et on peut ensemble bâtir quelque chose. Parce que Montpellier, c'est ce qui nous est commun. Alors, j'ai écouté, vous avez eu beaucoup d'échanges et d'interactions intéressants, et vous avez posé une question formidable à un moment donné à la salle, qui s'est jouée, qui a joué à répondre aussi. Quelle est votre utopie pour Montpellier? Alors vous, quelle est votre utopie pour Montpellier? L'utopie d'abord, c'est fondamental. Victor Hugo, il disait « l'utopie est la réalité de demain ». On peut penser aux gens qui ont créé la sécurité sociale, ce que ça a pu représenter pour eux, ou le projet européen. Et moi, mon utopie pour Montpellier, évidemment, je voudrais vous dire tout le monde, le bien vivre, la dignité, que Montpellier soit une référence en matière environnementale, mais que ici, on soit un des territoires qui trouve des solutions aux problèmes du monde. Environnement, justice sociale, comment refuser la défiance qui parfois s'installe, et qu'on soit capable de mobiliser la société civile pour arriver à ça. C'est-à-dire que, bref, les Montpelliérains prennent en main leur destin. Je trouve que ça peut être un élan qui peut être mobilisateur, et ça crée des possibles, donc ça rend possible des utopies. D'une certaine façon, vous êtes en train de créer la French Tech politique ? Je ne vais pas identifier forcément comme ça, mais en tout cas, si Montpellier peut devenir ici un petit laboratoire ou un grand laboratoire de pratiques démocratiques au niveau local, en disant aux gens, c'est pas ce que vous avez voté aux dernières élections qui détermine ce que nous pouvons faire ensemble pour le territoire que nous avons en commun, je trouve que c'est bien. En tout cas, moi, ma conviction en tant que responsable politique, c'est qu'on peut plus faire comme avant. On peut plus singer les modèles passés. Il faut essayer d'inventer, d'innover et de prendre des risques. En tout cas, en créant ce mouvement, on en prend un, et en lançant une grande consultation des Montpelliérains à la rentrée, en travaillant à l'échelle de vie, en essayant de faire venir des gens qui ont les mêmes problèmes que nous mais qui ont trouvé des solutions, je pense que là, ça peut être une forme de réponse, et sans sectarisme, sans anathème. Voilà, parce que je pense que ce que nous avons en commun, moi je préfère parler avec mon voisin, même s'il ne vote pas de la même manière, pour essayer de trouver les solutions à notre cadre de vie pour bien vivre dans notre ville.